Bonjour ou bonsoir. Politique et infrastructure dans le royaume des cieux. Alors, ce podcast audio a pour objectif de décrire certaines réalités du royaume des cieux telles que j'ai pu les voir dans un premier temps et y réfléchir dans un deuxième temps par rapport à des visions du royaume des cieux que j'ai eues. Alors, le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes. C'est pour ça que la vidéo précédente que j'ai faite s'appelait Technologie dans le royaume des cieux. La précédente vidéo ou précédent podcast audio. Et la structure, il y a une structuration, parce que il y a des infrastructures plutôt par rapport à ce système solaire d'une vingtaine de planètes. Il y a la planète mère, qui est la toute première planète à avoir été habitée par des êtres vivants intelligents spirituels, qu'on peut qualifier d'extraterrestres, puisqu'ils sont exactement comme les êtres humains, mais qu'ils vivent dans un autre système solaire. Et réciproquement, les êtres humains eux-mêmes sont des extraterrestres par rapport aux êtres célestes. Donc sur la planète mère, il y a le gouvernement interplanétaire, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui prend des décisions qui vont concerner toutes les planètes du royaume des cieux, donc la vingtaine de planètes du royaume des cieux. Ensuite, sur chaque planète, il y a un gouvernement planétaire, c'est justement l'intérêt du nom. On pourrait dire un gouvernement local, mais c'est d'abord un gouvernement planétaire et lui-même, le gouvernement planétaire, pour certaines, comment est-ce que je pourrais dire ça, pour certaines parties de chaque planète, il peut y avoir un gouvernement plus local. Donc il est déjà question de gouvernement. Ça veut dire qu'il y a, exactement comme sur la planète Terre, des êtres célestes qui doivent diriger et prendre des décisions pour l'ensemble des êtres vivants sur une planète, lorsque c'est le gouvernement planétaire, et pour l'ensemble des êtres célestes vivants dans le royaume des cieux, qui est composé d'une vingtaine de planètes, quand c'est le gouvernement interplanétaire qui est sur la planète mère. Il y a aussi le conseil de la famille royale, le conseil de la famille royale céleste, le conseil de la famille royale céleste, pardon, est composé de 14 membres, deux parents, l'être originel qui est le père, l'aimée qui est la mère. L'aimée et la mère est aussi, une fois que le royaume des cieux a été créé, la reine du royaume des cieux. L'être originel est le père, et une fois que le royaume des cieux a été créé, il est le roi du royaume des cieux. 12 enfants, 6 princes, 6 princesses et 6 princes. Parmi les 6 princes, il y a le grand prince. Alors le grand prince, sa particularité, c'est qu'au moment de sa création, c'est un être céleste, une créature qui a spécifiquement été créé avec des facultés intellectuelles exceptionnelles, extraordinaires, afin de devenir, dans un premier temps, le créateur officiel de la famille Amour, lorsqu'il n'y avait que quelques êtres vivants, puis par la suite plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Et lorsque le royaume des cieux sera créé, c'est-à-dire lorsque des infrastructures seront mises en place, et une juridiction sera mise en place, des lois seront mises en place, donc lorsque le royaume des cieux sera créé officiellement, cet être céleste qui au départ s'appelait Zark le Questionneur deviendra officiellement le créateur du royaume des cieux et il portera le nom de concepteur le créateur. Donc, au sein de la famille royale, c'est le grand prince, c'est le premier des enfants à avoir été créé par l'aimée, qui a d'abord été la mère au sein de la famille Amour et ensuite elle est devenue la reine du royaume des cieux, tout en restant une mère, et avec l'être originel qui est le père au sein de la famille Amour avant que le royaume des cieux existe. Et une fois que le royaume des cieux a existé, a été créé, il est devenu le roi du royaume des cieux et il a continué à être un père. Donc on a des gouvernements, le conseil de la famille royale. Alors, quel est l'intérêt de... Pourquoi existe-t-il le conseil de la famille royale? Parce que l'être originel, c'est celui euh, qui, qui n'a pas été créé, et qui a donné la vie à la toute première créature. Et une fois qu'il a donné la vie à la toute première créature, qui s'appelle l'aimé, qui est devenue dans un premier temps une épouse, dans le sens spirituel et affectif du terme, euh,
tous les deux, l'aimé qui est l'épouse et l'être originel qui est l'époux sont devenus des parents et ils ont créé des enfants. Et la particularité, c'est que seuls les membres de la famille royale céleste, qui vont composer le conseil de la famille royale, ont des pouvoirs de création. C'est-à-dire que l'aimé, qui dans un premier temps a été l'épouse et ensuite est devenue la reine du royaume des cieux, a un pouvoir de création, exactement comme l'être originel, et les 12 enfants ont des pouvoirs de création, exactement comme l'être original. C'est pour ça qu'il existe le conseil de la famille royale, qui n'intervient que dans certains cas très précis, en fait même fort probablement que dans un cas très précis, lorsque il y a un problème qui doit être réglé et qui concerne l'un des membres de la famille royale. Dans ce cas-là, le gouvernement interplanétaire ainsi que les gouvernements planétaires ne sont pas habilités, autorisés à s'occuper de trouver une solution au problème. Seuls les membres du conseil de la famille royale céleste sont habilités, ont le droit, sont autorisés à régler le problème qui concerne l'un des membres de la famille royale. Alors, j'ai donc parlé des gouvernements du conseil de la famille royale. Il y a une autre instance. Normalement, il y a trois instances. Je suis désolé, je suis en train de chercher dans ma mémoire. Ah oui, oui, oui. Il y a une assemblée. Ça y est, je savais qu'il y avait trois représentations officielles au sein du Royaume des Cieux, mais j'avais un peu perdu dans ma mémoire quelle était la troisième. Il y a une assemblée interplanétaire sur la planète mère et une assemblée planétaire sur chaque planète. Cette assemblée, c'est une assemblée des existants. C'est-à-dire, sur chaque planète du Royaume des Cieux, il va y avoir des représentants des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent sur cette planète. Et ils vont former, ces représentants vont former l'assemblée des existants. Alors à quoi sert l'assemblée? Eh bien, lorsque le gouvernement prend une décision ou veut prendre ou se prépare à prendre une décision, l'assemblée va donner son avis. C'est-à-dire que les représentants d'une planète, sur chaque planète du royaume des cieux en dehors de la planète mère, donc les représentants, oui, ben, je ne vais pas me répéter. Et ensuite, sur la planète mère, il y a une assemblée interplanétaire, c'est-à-dire que là, il y a des représentants de toutes les planètes du royaume des cieux. Ils vont donner leur avis, alors soit, comme je l'ai dit, sur une décision, une loi qui va être votée ou une décision qui va être prise par le gouvernement, ou après qu'une décision ou une loi a été votée, une décision a été prise par un gouvernement, que ce soit le gouvernement planétaire ou le gouvernement interplanétaire qui est sur la planète mère. Pourquoi cette assemblée? C'est une forme de contre-pouvoir. Ça veut dire que lorsque le gouvernement prend des décisions, l'assemblée, en donnant son avis avant, pour faire savoir à un gouvernement ce qu'il pense d'une décision qui pourra être prise par le gouvernement, ou après coup, quand c'est nécessaire, ça permet un contre-pouvoir et ça permet au gouvernement de chaque planète d'être amené à rediscuter d'une décision qui a été prise ou d'une loi qui a été votée. Voilà, c'est une forme de contre-pouvoir. L'assemblée des existants sur chaque planète est une forme de contre-pouvoir. Ensuite, concernant le fait que j'ai appelé ce podcast audio, je ne suis pas sûr de l'avoir précisé au tout début du podcast, donc je le précise maintenant si ce n'est pas le cas. Politique et infrastructure dans le royaume des cieux, la menace fantôme. J'ai pensé au film de la saga Star Wars réalisée par George Lucas, La menace fantôme, parce que j'écoute des podcasts et des vidéos, ces derniers temps surtout des vidéos de passionnés de cinéma et de séries télévisées. Et j'ai entendu des passionnés de cinéma parler de la saga cinématographique Star Wars, j'ai beaucoup entendu expliquer qu'à partir de la menace fantôme, George Lucas a mis l'accent sur le côté politique dans la saga Star Wars. Et je pense que c'était
un- une bonne référence pour ce podcast audio. Voilà, je n'irai pas plus loin. Au revoir.